Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades, peuple du Liptako gourmand, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions, chers camarades peu d'Afrique. Je vais vous demander ici très rapidement de partager au maximum cette vidéo. Voilà. On a du mal à démarrer avec Facebook, chers camarades peu d'Afrique. On a du mal à démarrer avec Facebook. Ça va non? TikTok, ça va non? TikTok, ça va? Vous me recevez bien sur TikTok, chers camarades peu d'Afrique? Facebook, ça va maintenant? Est-ce que ça va maintenant? Voilà. Alors, chers camarades peu d'Afrique, c'est encore votre humble serviteur, le camarade de Suleiman Bago Kone. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va aborder ici plusieurs sujets ce soir. Voilà, on va aborder plusieurs sujets ce soir. Bien entendu, on va aborder la question de l'armée burkinabé qui est accusée d'exaction par les mêmes, toujours les mêmes. Mais on va rentrer dans les vues du sujet. Chers camarades peu d'Afrique, on va parler de la médiation entre Draman Ouattara et Thiam qui est menée par Nicolas Sarkozy le voyou. Nicolas Sarkozy le voyou et Emmanuel Macron le mari du vieil homme. Un voyou et se mettre ensemble pour aller mener une médiation entre leurs poulains. Mais de toute façon, on va décortiquer ça très rapidement. Alors, le Mali, la population malienne et la population mauritanienne, chers camarades peu d'Afrique, ça ne va pas. Mais ça, on va rentrer dedans aussi pour en parler. Idriss Déby, Déby Kaka a reçu Marine Le Pen qui veut rentrer dans l'AES. Ça, je n'avais pas encore parlé. Je n'en avais pas encore parlé. Le Togo qui veut rentrer dans l'AES, je n'en avais pas encore parlé, mais je vais en parler ce soir. Inch'Allah. Chers camarades peu d'Afrique, alors je vous demande de continuer à tapoter et à partager la vidéo. Voilà. Ok. Donc, chers camarades, on va commencer par le début du commencement. Surtout, n'arrêtez pas de tapoter et de mettre good life, ne cessez pas. Alors, on a vu sur les réseaux sociaux, sur Internet, Jeune Afrique, France 24, RFI, qui se font comme d'hab, comme à l'accoutumée, comme à leur habitude, les relais des terreaux. Mais j'ai écouté Wassim Nas qui a relaté les faits et qui dit que l'armée burkinabé est rentrée dans un village, les enfants, les femmes, tout ça, ils les ont massacrés, ils ont fait ceci, et que c'est les terroristes, c'est les terreaux, écoutez très bien, que c'est les terreaux qui se sont cachés dans les buissons pour filmer les VDP et les militaires burkinabés en train de commettre des exactions. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous écoutez ce qui se passe? Wassim Nas a mis des terreaux, envoyé d'Emmanuel Macron, qui lui-même est le boss des terreaux. Il dit que lui, ses amis terreaux étaient cachés dans les buissons et ils ont filmé les VDP en train de commettre des exactions sur les populations peules. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, eux, ils ont filmé ça et ils lui ont envoyé les vidéos. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à comprendre quelque chose dans ça là? Hein? Vous arrivez à comprendre quelque chose dans ça? Des terreaux qui se cachent pour filmer les... C'est-à-dire que les VDP, les militaires,
en train de commettre des choses, et puis eux lui envoient ça. Est-ce que vous comprenez les choses comme ça? Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Chers camarades d'Afrique. Hein? En réalité, c'est des menteurs, c'est des mythos, des manipulateurs, des kodjougou, des waworo, des wareware, des samarabo. Frère, ah non, non, non. Ils sont pas bons. C'est-à-dire que l'impérialiste ment mal. Il ment, il ment, il ment. C'est-à-dire que toi-même, ils parlent de toi. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'asseoir là, et ils sont en train de parler de toi. Et toi-même, tu te demandes de qui on parle. C'est-à-dire que nos soldats patriotes qui étaient à Salenzo, là, eux-mêmes, ils se demandent, mais les articles qui sont dans les journaux, là, mais c'est de quel bataillon qu'on parle? Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne savent pas de qui on parle, puisque ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Des gens qui mettent leur vie en jeu. Qui mettent leur vie en jeu. C'est qui sacrifient leur vie pour la défense de leur patrie. Pour libérer leur terre. Pour garantir à leur population une sécurité. Pour garantir à leur population la quiétude. Pour garantir à leur population. Sont allés attaquer des gens que eux-mêmes, ils sont censés sécuriser. Et non, pas qu'ils sont censés sécuriser, qu'ils les sécurisent. Des gens pour qui ils mettent leur vie en danger. Bon, moi par exemple, je suis capable de mettre ma vie en danger pour protéger mes enfants. Et on me dit que moi, je suis allé tuer mes enfants. Soit je suis fou, ou je suis possédé par un esprit démoniaque, ou un esprit sataniste. C'est comment ça? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, que moi je connais, que vous connaissez, que nous on connaît, est capable de donner l'ordre à quelqu'un pour aller toucher, pas à un Burkinabé, non, laissons les Burkinabés, à un Africain qui a la peau noire. Ibrahim Traoré, que nous on connaît là. Mais l'impérialisme s'est assis dans son laboratoire de mensonges et a produit des articles comme ça. Comme ça. Oh! C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Même un peu, ils n'ont pas honte. Ah tiens, à te sabari. Macron, il te sabari. Mais c'est que même si toi-même, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Mais il faut avoir pitié de toi-même. Il faut avoir pitié de toi. Il faut avoir pitié de la France. Comment? Chers camarades d'Afrique, on va vous donner ici la version réelle. C'est que vous avez vu sur les réseaux sociaux là. Il y a montage dedans. Il y a intelligence artificielle. Oh. Vous vous rappelez de Bamako là? La dernière attaque terror contre Bamako là. Mais les gens, ils ont sorti une vidéo sur TV5 Monde. Une vidéo sur TV5 Monde. Il était assis matin comme ça. Il était assis comme ça. Une vidéo sur TV5 Monde où des djihad, où des terror étaient à l'aéroport. Et puis ils étaient en train d'allumer un avion. Et puis eux-mêmes ils disent dans TV5 là que la vidéo n'est pas vérifiée. C'est pas sûr que cette vidéo est vraie. Mais quand même, vous faites passer ça sur une chaîne que vous-même vous respectez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Une vidéo qui n'est pas vraie, que moi je considère fausse, ou bien que je considère non vérifiée. Mais moi-même, je ne vais pas mettre ça sur ma page. Mais Macron a mis ça sur TV5 Monde. Ils ont mis ça sur TV5 Monde. Donc, la vidéo que vous voyez là, il y a beaucoup dedans, c'est faux. Nous, on sait. On a assis là et puis on sait. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc,
On va vous donner ici la vraie version. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qu'on va vous donner ici. C'est pas Tero qui a donné une version ici. Hein. Ça, c'est c'est pas Tero qui était caché. Oh non, l'impérialisme. Non, les Macron là, c'est des maudits. On va donner une lecture, chers camarades. Écoutez ici. Le gouvernement regrette et condamne la propagation sur les réseaux sociaux d'images d'incitation à la haine et à la violence communautaire et de fausses informations visant à mettre à mal la cohésion sociale et le vivre ensemble dans notre pays, au Burkina Faso. Cette vaste campagne de désinformation fait suite aux récents événements de Solenzo, travestis à souhait pour discréditer nos vaillants combattants et faire peur aux paisibles populations. En effet, dans le cadre des opérations de reconquête d'une zone stratégique de la région de la Boucle du Moun, un poste avancé des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a été attaqué le 10 mars dernier par des terroristes. Repoussés par nos intrépides VDP, appuyés par les forces de défense et de sécurité, une centaine de criminels ont été neutralisés et plusieurs autres se sont enfuis dans la forêt voisine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous entendez ce qui se passe? À la réalité, un poste avancé des VDP a été attaqué par les terroristes. Ils ont attaqué les VDP. Mais maintenant, comme on l'a dit, et comme le capitaine lui-même il a dit, tu peux nous attaquer, mais tu ne vas pas t'en sortir. Il n'est pas interdit d'attaquer les forces patriotes de Burkina Faso et de l'AES. Il n'est pas interdit de les attaquer. Mais quand ils les attaquent là, est-ce que tu peux assumer les conséquences? Parce que les conséquences, c'est de t'envoyer vers le repos éternel. Oui, tu attaques, tu t'en sors pas. Tu attaques Iklimeti. Tu attaques Idjoubeti. C'est ça qui est la réalité. Donc, ils ont attaqué les VDP. En même temps, les VDP ont fait appel aux forces de défense, aux FDS, qui sont arrivés. L'aviation a couvert le ciel. C'est-à-dire que les terroristes, c'est-à-dire que frère, une contre-attaque digne, frère, d'une offensive éclair a été lancée contre les Waworo. Alors, ils ont été frappés, ils ont été traités avec succès, avec efficacité. Beaucoup ont fui. Quand tu les vois fuir pour entrer dans la forêt, c'est parce que mais les soldats de l'air, les anges leur envoient comment on appelle ça, hein, de la nourriture. Hein? Les anges leur envoient de la nourriture. Donc, quand c'est comme ça, ils rentrent dans la forêt, ils vont se cacher là. Mais vous nous avez attaqué et vous rentrez dans la forêt. Mais nous, on ne vous laisse pas, on vous poursuit dans la forêt. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la forêt, chers camarades d'Afrique? On va continuer. On va continuer. Une centaine de ces criminels ont été neutralisés et plusieurs autres se sont enfuis dans la forêt voisine. Dans la poursuite de la contre-offensive, les combattants ont investi la forêt. Ils n'ont pas peur. C'est des guerriers. Ont investi la forêt pour démanteler la base terroriste. Dans leur progression, ils ont découvert des familles composées de femmes, d'enfants, de vieilles personnes que les terroristes ont tenté d'utiliser comme bouclier humain, ainsi qu'un important troupeau de bovins et de caprins volés. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Les images qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, les enfants, les vieillards, les femmes, c'est nos forces patriotes qui sont allés les sauver.
Parce qu'ils étaient dans la main des terreaux. Les terreaux les utilisaient comme bouclier humain. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est en les sauvant que peut-être les amis de Wassim Nas et les envoyés de Macron ont peut-être filmé. Et ils ont envoyé ça à Wassim Nas. Wassim Nas, tu le vois comme ça, il est comme ça là. Tu le vois, il est comme ça, il parle comme ça. Il a un côté qui n'est pas bon. Il a un côté qui n'est pas bon. Il a un bras qui n'est pas bon façon là. Wassim Nas, il est façon là. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Il y a des handicapés là, quand tu les vois comme ça là. Souvent, ils demandent l'argent. Faut pas lui donner l'argent. Hein. Il y a des handicapés là. Dieu sait pourquoi il les rend comme ça. Dieu sait pourquoi il les rend comme ça. Parce que c'est un maudit. Comment quelqu'un peut être ami des terroristes? Comment un homme, toi tu as fouillé dans ce monde là. Amitié que toi tu as gagné là, c'est avec les terroristes. C'est lui seul qui sait où Yaga Gali habite pour aller interviewer Yaga Gali. C'est lui seul qui sait où Amadou Koufa habite pour aller interviewer Amadou Koufa. Non, c'est pas lui seul, lui et puis Macron et puis Draman. Et ils savent ça. Donc, nos forces combattantes sont allées sauver ces populations-là qui étaient dans une situation de détresse. Mais grave. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont allés les sauver, j'ai camarade pour l'Afrique. Ils sont allés les sauver. Hein? Romain. Grâce au professionnalisme des VDP et des FDS et des VDP, ces familles retrouvées dans une situation de dénutrition, ils avaient faim. Ils avaient faim. Et de détresse sanitaire, ils étaient malades. Ils sont dans la main des terreaux, et puis leurs troupeaux ont été conduites sur un site provisoire pour une prise en charge humanitaire urgente. Pour une prise en charge humanitaire urgente. Ça, c'est IB qui fait ça. Ça, c'est nos FDS qui font ça. Des dispositions ont été immédiatement prises pour les services, par les services compétents pour leur transfert vers un site d'accueil plus sûr pour une prise en charge adéquate. Vous comprenez? Maintenant, ils seront bien pris en charge par l'État, par les frais de l'État. Vous avez vu comment on appelle ça? Les cliniques mobiles que IB a offert à l'armée là. Bon, on va les mettre dans ça pour les envoyer vers les hôpitaux. Vers les hôpitaux pour bien les traiter. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quelqu'un qui est en train de faire ça, et vous parlez dire que lui tue quelqu'un. Quelqu'un qui tue son peuple. Vous pensez qu'il est fou? Vous pensez que c'est Macron? Macron qui envoie les... Quoi? Macron qui envoie les policiers pour aller casser les yeux des manifestants. Oui, il a éborgné des gilets jaunes. Il a cassé pieds, il a cassé bras des gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes, il a cassé leur dos et ils ne peuvent plus marcher dans leur vie. Et ils sont devenus handicapés à vie. Macron qui est comme ça. Vous pensez que lui il est comme ça? Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme Macron. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'est pas comme Macron. Il n'est pas comme Macron, il n'est pas comme Ursula von der Leyen. Il n'est pas comme ceux-là. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne comprends pas. Pourquoi cet acharnement même sur l'AES? Pourquoi? Au Mali, en 2022, quand les soldats maliens ont frappé les trotros à Moura,
près de 500 terreaux ont été enterrés à Boura, vers la zone des 3 frontières. Alors que eux-mêmes ils disaient que la zone des 3 frontières était imprenable et que c'est là-bas que les terreaux se concentraient. Mais si on va là-bas, quelque part, un endroit où vous considérez comme une zone, c'est-à-dire que de forte présence terreau, et qu'on arrive effectivement, et qu'on arrive à neutraliser plus de 500 terreaux là-bas. Et derrière, c'est que la même association Human Rights Watch, qui a dit là-bas, qui a dit ici, au Burkina Faso ici, que les forces burkinabées se sont rendues coupables d'exactions. C'est même Human Rights Watch qui allait faire qui allait mentir là-bas à Moura pour dire que oui, la même malienne a fait ceci, la même malienne a fait cela. Donc les terreaux ont disparu, il n'y a plus de terreaux dans la zone des 3 frontières. C'est que les civils qui sont là-bas. Hein? Mais c'est que les civils qui étaient là-bas, et que c'est les civils que la Malienne a neutralisé. Mais pourquoi vous-même, les Français, vous n'étiez pas capables d'aller là-bas? Et pourquoi chaque fois, des gens quittaient là-bas pour venir endeuiller les villages? Pourquoi? Pourquoi? C'est qu'en réalité, il y avait quelque chose là-bas. Et donc, c'est quelque chose qui était là-bas, laquelle la même Malienne est allée, comment on appelle ça, allumer. Mais ils ont pris ça pour soulever. Oh, la même malienne. Oh, la même malienne. L'aménagement aussi. Oh, la même malienne. Oh, la même malienne. Mais, attention, chers camarades d'Afrique. Quand Netanyahou a fait tomber les bombes sur des immeubles entiers, raser des villes, hôpital qui est hôpital, Netanyahou frappe hôpital. Il frappe hôpital. Et il dit qu'il y avait terroristes en bas. Et puis ça n'a pas qu'est pas. L'Institut français en Israël a été frappé par Netanyahou. Ils ont dit qu'il y avait terroriste en bas. Macron n'a pas dernier 10 mots. Il ne peut pas parler, puisque c'est ses maîtres qui sont là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas parler, puisque ceux qui l'ont mis au pouvoir, ceux qui l'ont envoyé au pouvoir, ceux pour qui il travaille, ceux pour qui il vole les Français, ceux pour qui il pille les Français. Mais eux là, c'est eux qui ont ordonné à Netanyahou de faire ce qu'il fait. Donc Macron ne peut pas parler. Et ce sont ces mêmes personnes, tapoter, j'ai camarade d'Afrique, tapoter. Et ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui, chers camarades d'Afrique, financent Human Rights Watch. Et ce sont ces mêmes personnes qui financent Human Rights Watch. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quel crédit voulez-vous que nous on accorde à Human Rights Watch? Quel crédit? Des gens, le gars, depuis son pédestal, il a frappé les casques bleus. Casques bleus au Liban. C'est-à-dire que les soldats de la paix de l'ONU, le gars là, il les a frappés. Et puis c'est pas parti quelque part. Imaginez un instant, un agent de l'ONU tombe au Mali ou tombe au Burkina Faso. Mais ça, c'est le monde qui va... C'est-à-dire qu'ils vont soulever la terre pour renverser la terre sur nous ici. Pour renverser la terre sur nous ici. Mais le gars, il a fait ça. Alors, quand nous, ici, on arrive à neutraliser ceux qui nous attaquent, vous dites que nous, on commet des exactions. Vous êtes malade. Vous êtes fou. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes fou. Excusez-moi les gars. Parce qu'on m'appelle. Allô? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils sont fous. Ils sont zinzins. Mais comme nous, on n'est pas comme eux, et que nous sommes des patriotes,
et que nous, on veut libérer nos terres, alors nous, on continue le combat. Et ce combat-là, il va continuer jusqu'au bout. Il va continuer jusqu'au bout. Et on va finir avec les trous. Ça, c'est clair. Alors, chers camarades d'Afrique, on va avancer. Tapoter. Je ne sais pas si mon TikTok, là, qu'est-ce qui se passe? TikTok, ça va, non? TikTok, ça va ou pas? Dites-moi si ça va. Ok. Donc, chers camarades d'Afrique, l'infodrome nous apprend que Emmanuel Macron, le mari du vieil homme, parce que moi je ne comprends pas pour Macron. C'est vrai que on dit qu'il y a des gigolos. On dit qu'il y a des gigolos. Et que les jeunes hommes, les femmes plus âgées qu'eux. Mais quand un homme va avec son grand-père, est-ce que ça c'est gigolo encore? Ça c'est disjoncté. Et que tu es malade. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit Nyaï, c'est la vieille mère. Quand on dit Nyaï, c'est la vieille mère qui va avec un petit. C'est pas ça. Mais quand un petit qui va avec un vieux, son grand-père, comment on l'appelle? C'est un fou, c'est un disjoncté. Macron, il est disjoncté. Voilà. Alors, j'ai comme rappelé d'Afrique, tapoter la vidéo, tapoter. C'est quoi ça? Allô? Oui? Ça va et toi? Non? On va décourager les Ivoiriens. Oui, celui-là, ils sont en train de mettre bien. Ils sont en train d'allumer les feux. Ils sont en train d'allumer l'impérialisme. Alors, chers camarades d'Afrique, on nous apprend ici que Emmanuel Macron, le mari du vieil homme, et Nicolas Sarkozy, le voyou. C'est un voyou, il a été condamné. Et pour voyousie. Donc, moi, il n'invente rien. Voilà. Et c'est Candace Owen qui a dit que Brigitte, là, c'est pas Brigitte, c'est trop mieux. Donc, c'est un garçon. Donc, moi, il n'invente rien. Moi, je ne fais que reprendre ce que les gens ont dit. Oui. Ah, ça, au moins, il y a le droit. Alors, on nous dit, selon l'infodrome, qu'à l'approche de la présidentielle ivoirienne, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron tentent de rapprocher Tidjane Thiam et Alassane Ouattara malgré les réticences de ces derniers à engager un dialogue direct. Vous comprenez ça? Macron et Sarko négocient avec les deux là afin qu'ils puissent engager un dialogue direct pour que la candidature de Thiam soit naturellement acceptée et que Dran Ouattara se soustrait de la course à la présidence. Vous comprenez? Voilà l'objectif de leur médiation. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. En même temps, on nous dit, selon la RTI, l'Union européenne déploiera un total de 700 observateurs pour renforcer la transparence du scrutin en Côte d'Ivoire, comme l'a annoncé l'ambassadrice de l'UE, Francesca Di Mauro, lors du lancement d'un programme de soutien aux élections, jeudi 13 mars 2025. Ce programme a pour but d'assurer une observation indépendante et impartiale du processus électoral afin de favoriser un environnement de confiance et de participation. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc, ce qui veut dire que notre scrutin présidentiel qui s'annonce là, c'est-à-dire que l'implication
de l'Occident, l'implication de l'impérialisme est à 100%, à 1000%. Et que l'impérialisme va s'impliquer à 1000% dans l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez? Mais, entre Thiam et Ouattara, ils ne peuvent jamais s'entendre. Ça là, c'est mort. Puisque Ouattara a demandé à Thiam, de un, d'être son premier ministre, quand il avait dissous le gouvernement Patrick Kachi, Ouattara a demandé à Thiam d'être son premier ministre. Thiam a refusé. Il a demandé à Thiam de dissoudre le PDCI et de rejoindre le RADP avec tout le boing de Bédier. C'est que ce que Bédier a refusé, il a proposé ça à Thiam. Mais comme les militants du PDCI ont dit à Thiam que ça c'est le point de rupture, tu peux tout faire sauf prendre le parti du vieux Bédier. Excusez-moi, parler de Ouattara. Si tu fais ça, nous on quitte derrière toi. Donc Thiam a eu peur. Et pendant ce temps, vous voyez que, comment il s'appelle, Jean-Luc Billon fait les ailes. Donc, Thiam a eu peur. Parce qu'il a un concurrent direct au sein des informations politiques. Donc, Thiam n'acceptera jamais de s'associer à Draman Ouattara de ce point de vue-là. Ça, déjà, c'est déjà bouclé. Troisième chose, c'est que Draman Ouattara ne veut pas renoncer à une candidature pour son 4e mandat. Il ne veut pas renoncer à ça. Vous comprenez ça? Il ne veut pas renoncer à ça. Lui veut être candidat pour un 4e mandat. Voilà. Donc, l'Union européenne se déploie. L'Union européenne se déploie. Voilà. Mais heureusement qu'aujourd'hui, Trump est avec nous. Trump est avec le monde libre et civilisé. Le monde civilisé. Pas le monde des barbares. Pas le monde des maudits. Pas le monde des voyous. Pas le monde des délinquants. Pas le monde des satanistes. Trump est avec le monde des civilisés et de la liberté. Heureusement que Poutine est là. Heureusement que Poutine connaît ces gens-là. Donc, nous, on va mener les démarches qu'il faut mener. Nous, on va mener les démarches qu'il faille mener. En toute, chers camarades pays d'Afrique, transparence, en toute légalité et en toute légitimité, pour que Draman et ses maîtres n'arrivent pas à braquer notre pays ou notre scrutin. Parce qu'ils s'apprêtent là à voler. Vous dites que vous allez nous aider dans la transparence. Pour une élection transparente. Comprenez? Ils vont nous aider pour organiser une élection transparente, libre et démocratique. On est d'accord? Mais comment une élection peut être transparente quand l'arbitre de cette élection est du parti au pouvoir? Pas seulement du parti au pouvoir, mais a eu injonction du président de voler les élections. Vous comprenez ça? Koulibaly Kubier, président de la CEI, ancien rebelle, qui est, je dirais, qui est inféodé au parti au pouvoir, qui est sous les ordres directs de Draman et qui est prêt à tout pour que Draman demeure au pouvoir, moyennant des milliards. C'est lui qui doit organiser les élections.
On lui dit, mon frère, la loi dit qu'il faut une révision de la liste électorale chaque année. C'est la loi qui dit, hein, article 6 du code électoral. Il faut réviser la liste électorale chaque année. Maintenant, on est en année électorale. Ils disent qu'eux, ils ne vont pas réviser la liste. Alors qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'il y a près de 4 millions d'Ivoiriens, 4 500 000 Ivoiriens qui n'étaient pas sur la liste avant la révision de 2024. Après la révision de 2024, ils ont dit qu'ils ont pu enrôler environ 900 000 personnes. Donc, il reste au bas mot plus de 3 500 000 personnes. Plus de 3 500 000 Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste électorale. Et ils veulent laisser tout ce beau monde comme ça et aller aux élections. Or que votre budget a été augmenté. Ils ont pris l'argent des Ivoiriens pour vous donner. Bon, vous n'allez pas réviser la liste électorale cette année-là. Vous allez faire quoi avec l'argent? Voilà la question. Voilà la question. Mais les observateurs à 2 balles de l'Union européenne qui soi-disant sont objectifs et impartials regardent ça, mais ils ne parlent pas. Ils regardent, mais ils ne parlent pas. Chers camarades d'Afrique, avant un match, on regarde tout le contour pour voir si les... Attends, je vais débrancher ce truc-là. On regarde tout le contour pour voir si les joueurs sont à l'heure, si les dossards sont respectés, si les crampons ne sont pas en fer. On regarde tout d'abord. Mais un arbitre ou je dirais un staff technique qui ne s'assure pas que tout ça là soit en règle avant de siffler le début d'un match, mais c'est que lui, il a d'autres choses dans la tête. C'est qu'il veut faire combine. Pourquoi si ça, salut mon frère? C'est qu'il veut faire combine. C'est pas ça. Donc, l'Union européenne qui est là, c'est pas la peine. Et c'est ce qu'Awadou Melo m'avait dit. Il dit, ceux-là, je ne leur fais pas confiance. Et c'est ça qui est la vérité. Ceux-là, on ne leur fait pas confiance. Mais je vous dis, si vous voulez voler les élections cette année, vous allez trouver les Ivoiriens sur vos chemins. Parce que, non, nous, on n'est pas dans l'amusement. Hein. Où on est là. Où on est là. Pour notre pays, là, on est prêt à tout. Hein. Dans la légalité, bien sûr. Mais on est prêt à tout. Donc, si vos ouïe là, quittez dedans. Quittez dedans. En 2020, vous étiez là. L'Union européenne, vous étiez là en 2020, non? Dramane Ouattara vous a donné l'argent. Dramane Ouattara vous a donné l'argent. Et vous a sorti pour dire que les élections se sont bien passées, bien déroulées. Qu'il y a eu, je ne sais pas combien de pourcents de taux de participation. Alors qu'en réalité, il n'y a même pas eu élection. Dramane a braqué le pouvoir. Il a volé le pouvoir. Il a usurpé le pouvoir en 2020. Il a écarté tout le monde. Et il s'est assis seul. Il est parti avec KKB et il a gagné. Et il s'est dit, il s'est donné un score. Et vous avez validé ça. Et vous pensez que les Ivoiriens vont avoir confiance en vous encore? Union européenne. On n'aura pas confiance en vous. On aura confiance aux Russes et aux Américains. Surtout aux Russes. On aura confiance aux Russes. Et on va faire appel aux Russes pour qu'ils envoient des observateurs en Côte d'Ivoire. On va faire ça. On va demander aux Russes, envoyez-nous des observateurs. Et ils vont envoyer des observateurs. Peut-être que l'AES aussi va envoyer des observateurs pour aller voir clair dans cette affaire. Donc là, nous, on peut dire, ah, vraiment, il y a des hommes qui sont objectifs et qui sont impatients. Ça, au moins,
Ah, voilà. Donc, il faut que les Ivoiriens s'apprêtent. On ne joue pas. C'est dans les 2025, on ne joue pas avec les élections. Voilà. Et l'élection doit être inclusive. Inclusive. Tous ceux qui veulent participer doivent participer. Tous ceux qui veulent participer doivent pouvoir participer. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Donc, j'ai rappelé l'Afrique, quand il dit ça, en Mauritanie, les gens, les Mauritaniens se comportent très mal envers les Africains, envers les Noirs là-bas. Surtout envers les Maliens. Ils les ligotent, ils les mettent dans les véhicules, ils les frappent, ils les mettent dans les voitures et ils vont les jeter sur le désert pour les rapatrier. Donc, au vu de cette situation, la jeunesse malienne, une partie de la jeunesse malienne s'est mobilisée pour faire de la réciprocité. C'est-à-dire fermer les magasins de tous les Mauritaniens à Bamako. Pacifiquement, hein, ils n'ont pas touché à qui que ce soit. Donc, en réponse aux attitudes des Mauritaniens contre nos frères en Mauritanie. Donc, il y a un de leurs leaders maliens qui a été arrêté. Je peux comprendre la réaction du pouvoir malien vis-à-vis de ses frères, parce que on ne se rend pas justice, on ne se fait pas justice soi-même dans un état de droit. Les frères auraient dû, légalement parlant, faire une manifestation ou alerter les autorités pour que les autorités prennent des mesures. Ils n'ont pas fait ça et ils sont allés sur le terrain et ils ont agi de leur propre chef. On peut comprendre que l'autorité se sente, on va dire, marcher dessus, se sentent irrités, ouais, mais on demande pardon aux autorités maliennes. On demande pardon au président Assimi Goïta, avec qui il libère notre frère. Il a agi par fraternité. C'est son instinct de fraternité qui a pris le dessus. Voilà. Son instinct de compatriote de ceux qui sont maltraités qui a pris aux autorités maliennes d'être indulgents envers nos frères, nos frères qui ont été arrêtés et qui les libèrent. C'est ce qu'on peut demander. Voilà. Donc, chers camarades de l'Afrique, mais en même temps, nous dénonçons avec la dernière énergie ce que les Mauritaniens font à nos frères. On dénonce ça. Mais quand tu vois un Mauritanien rapatrier un Malien, c'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce qu'un Malien, avec toute la richesse qu'il y a au Mali, doit aller chercher en Mauritanie? Qu'est-ce qu'un Malien? Si le pays était bien géré par les politiques qui sont passées, si le pays, si les ressources du pays étaient gérées à bon escient pour le peuple, qu'est-ce que les Maliens allaient chercher en Mauritanie? Et même, qu'est-ce que les Maliens allaient chercher ailleurs? Le Mali est vachement riche. Les Maliens devraient vivre comme des Qataris. Aller en vacances sur la Côte d'Azur, aller en vacances
en Floride, aux États-Unis, à Miami. C'est là-bas qu'il devrait aller. Mais pas aller se chercher sous le soleil de 50 à 40, 50 à 60 degrés de la Mauritanie. C'est pas là-bas qu'il devrait partir. Mais rien n'est tard si la vie se prolonge. Nous demandons aux autorités de faire preuve de magnanimité et de libérer nos frères. On a confiance en eux. On sait que dans tout au plus 5 ans, le Mali aura un autre visage par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. On a confiance. C'est des bosseurs, c'est des patriotes. Et on sait que ça va aller. Voilà. Chers camarades d'Afrique, on va aller petit à petit. Yoroman. On dit, quand tu es content, tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu es content, si tu as gagné bonheur, ça fait mal à quelqu'un. Tu n'as pas gagné bonheur, ça fait mal à quelqu'un. Mais, Marine Le Pen est arrivée au Tchad, invitée par Déby Kaka. Oh, chers camarades d'Afrique, quand j'ai vu ça, il dit quoi? Marine son Le Pen. Marine son Le Pen au Tchad et en terre africaine. Mais qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? Chers camarades d'Afrique, j'ai réfléchi et j'ai mené des recherches. J'ai fait des recherches. Mais je vais vous donner, si j'ai camarades d'Afrique, le résultat de mes recherches. Vous allez comprendre. Mais d'abord, il faut qu'on voit déjà comment Marine Le Pen est arrivée au Tchad. Chers camarades d'Afrique. Regardez ici. Regardez ici. Ah, frère. Regardez. Regardez ici. Regardez le drapeau là. C'est Marine qui descend comme ça. C'est Marine qui est là comme ça. C'est Marine qui est là comme ça. Ah, Marine. Frère. C'est un avion de la flotte présidentielle tchadienne. Un avion de la flotte présidentielle tchadienne. Qui a été déplacé pour aller chercher Marine Le Pen au Tchad, pardon, en France, pour l'envoyer au Tchad. Et on a affrété un avion présidentiel au déplacement de Marine Le Pen. Elle bouger Djamena. C'est l'avion qui s'en va vide, non pas vide, avec les officiels du Tchad pour aller chercher Marine. Pour aller chercher Marine là-bas, au Bourget. Et puis on l'envoie. Comme ce qu'ils ont fait pour Bokone. Mais l'avion est reparti vide. Bokone, l'avion est reparti vide. Mais pour Marine, l'avion est arrivé. Avec Marine à bord. Chers camarades. Hey, tout arrangement, il y a un dérangement. Oh, tout arrangement, il y a un dérangement. Quand tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Quand tu es fâché, ça fait mal à quelqu'un. Quand tu as gagné bonheur, ça fait mal à quelqu'un. Quand tu as gagné bonheur, ça fait mal à quelqu'un. Frère! Alors, Emmanuel Macron est fâché. Macron est fâché. Il dit Déby Kaka va le sentir. Déby Kaka va prendre drap. Pourquoi Déby Kaka se permet de faire venir Marine Le Pen à Djamena? Comment? Non, lui il est fâché. Donc, on va voir ici, chers camarades d'Afrique. Attends. Est-ce que j'ai la vidéo même? Voilà, les voici ici. Voyez ça ici. On va écouter ici le reportage. Oh, le reportage. Marine Le Pen. C'est un retour qui ne passe pas inaperçu. C'est quoi ça? Excusez-moi.
8 ans après sa dernière visite, Marine Le Pen, députée française et leader du Rassemblement national, est de nouveau intercadienne, invitée par le chef de l'État. Elle a été reçue ce samedi à Mdiaras par Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou dans sa résidence privée. Si Marine Le Pen ne détient pas de mandat politique officiel, son influence sur la scène politique française et ses prises de position sur l'Afrique font d'elle un interlocuteur de poids. L'audience accordée par le chef de l'État lui a donné l'occasion de faire observer que les relations qui lient le Tchad et la France sont fondamentales, mettant en avant les intérêts communs et une amitié historique. Les discussions se sont aussi concentrées sur la nécessité de retisser les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, marqués récemment par la rupture de l'accord de défense et le retrait des bases militaires françaises du pays. Fidèle à ses convictions, Marine Le Pen a réaffirmé son attachement à des relations avec le Tchad fondées sur la souveraineté et le respect mutuel. Je vois que la vision qui est portée pour le Tchad, pour sa sécurité, pour son développement, pour sa souveraineté, il y a une continuité et je pense que le président et moi-même partageons cette vision de nations souveraines qui doivent se parler avec respect, dans une forme d'égalité et dans des discussions qui ont vocation à améliorer la situation de nos peuples respectifs. Je suis évidemment consciente qu'il y a eu, comme on dirait en France, un coup de froid dans ces relations, mais l'amitié entre le Tchad et la France est une amitié très ancienne. Au cours des discussions, le chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, a tenu à préciser que la fin des accords militaires avec la France ne signifie pas une rupture totale de la coopération, réitérant son plaidoyer porté depuis longtemps pour des coopérations d'égal à égal dans les rapports qu'entretient son pays avec tous ses partenaires. La visite de Marine Le Pen au Tchad et son entretien à Amgaras avec le président de la République réaffirment l'importance du Tchad pour la France au regard des enjeux géopolitiques régionaux et internationaux. Ah, c'est qu'on d'Afrique, d'après des informations issues d'indiscrétion, Marine Le Pen serait, je dis bien serait, parce que quand il parle, Marine Le Pen serait la copine de feu Idriss Déby Itnou. Marine Le Pen, que vous voyez là, elle serait la copine de feu Idriss Déby Itnou. Vous comprenez? Hein? Donc, Déby Kaka, sachant ça, il veut lancer une contre-attaque politique contre Macron et contre les amis de Macron pour que Marine Le Pen soit présidente en France en 2028. Comme ça, comme les présidents france-africains d'alors avaient une influence sur les présidents français, même si ceux-ci pillaient leurs ressources pour donner à ces présidents français-là, mais quand même, ils avaient un peu d'influence sur ces présidents-là quand même. Donc, Déby Kaka, je pense que c'est ce qu'il est en train de chercher à établir entre lui et Marine Le Pen. Mais, il faut qu'on parle à Déby Kaka. Parce que, chez nous, on dit, quand tu parles à Lassana, il faut parler à l'Océniba. Quand tu parles à l'Asnedjan, il faut parler à l'Océniba. Quand tu parles à l'os, il faut parler au chien. Voilà. Quand tu parles au chien, il faut parler aussi à l'os. Voilà. On a parlé de Marine Le Pen, mais on va parler de Déby Kaka. Déby Kaka, moi je vais te dire une chose, Monsieur le Président, Excellence. Moi je vous dis une chose. Je ne mets pas en doute votre capacité intellectuelle ou votre intelligence à analyser la situation, la géopolitique dans toute sa globalité. D'ailleurs,
Mais ce que je vais vous dire, c'est que enfant de serpent, c'est serpent. Enfant de serpent, c'est serpent. On a vu ici, entre Sarkozy et Kadhafi. Sarkozy a fait de Kadhafi président. C'est Kadhafi, pardon, autant pour moi. Kadhafi a fait de Sarkozy président de la République. Kadhafi qui a fait de Sarkozy président. C'est Kadhafi qui a financé sa campagne. Sinon, il n'avait rien, il ne peut pas faire une campagne. Mais le même Sarkozy est venu tuer Kadhafi. Il a refusé de rembourser son argent et il l'a tué. Mais votre amitié avec Marine Le Pen, moi je ne sais pas à quoi ça sert. Même si c'est pour narguer Macron, même si c'est pour embêter Macron, mais moi je pense que c'est pas approprié quoi. Parce que même si les Russes le font, parce que les Russes souvent ils pistonnent des présidents occidentaux et ceux-ci leur sont réservables. Les Russes font ça. Mais dans le cas des Africains, il y a un problème. Parce que nos pays ne sont pas encore trop puissants. Nos pays ne sont pas encore trop puissants. Tu peux pas, même si tu payes Sarkozy, tu donnes des milliards à Sarkozy, il ne peut pas prendre des avions de combat pour aller attaquer la Russie. Il ne peut pas. Mais ils l'ont fait avec la Libye. Donc moi je pense que amitié chef d'État français africain avec chef d'État comment on appelle ça français, c'est comme amitié entre bandits et policiers. Est-ce que vous comprenez ça? Tôt ou tard, il y a un qui va trahir un. Tôt ou tard. Et la trahison vient toujours des Français. La trahison vient toujours des Français. Parce que eux, dans leur tête, ils sont supérieurs à nous. Dans leur tête. Et ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Joseph Borrell. C'est Joseph Borrell qui a dit ça. C'est Joseph Borrell qui a dit ça. Donc, Excellence, il faut renoncer à l'amitié avec Marine Le Pen. Et c'est pas bien même. Marine Le Pen est trop raciste. Elle nous aime pas. Même si on dit qu'elle était avec le vieux, mais quand même, moi je n'aime pas son amitié. Franchement, moi je n'aime pas. Et puis on va affréter un avion présidentiel pour aller la chercher pour venir. Je pense que c'est un peu trop. Excellence. Voilà, ça c'est mon point de vue. Moi je pense que c'est un peu trop. Voilà. Chers camarades d'Afrique, quand on a dit ça, on va se prononcer sur le cas du Togo. On dit Faure Gnassingbé veut rentrer dans l'AES. On dit que c'est son ministre des Affaires étrangères qui a dit ça, qui veut rentrer dans l'AES. Moi je dis que ça c'est un faux débat. Moi c'est pourquoi depuis je regarde, je ne parle même pas. C'est un faux débat. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans la CEDEAO et être en même temps dans l'AES. Tu es dans l'eau et tu es sur la terre. Comment ça? Toi, tu es dans l'eau et puis en même temps, tu es sur la terre. Ça ne peut pas marcher. Soit tu es dans l'eau ou tu es sur la terre. Tu ne peux pas être dans les deux à la fois. Ou bien tu te divises. Ou bien ça relève. Mais de la magie. Être dans deux endroits en même temps. Physiquement en même temps. Ça relève de la magie bleue. Mais nous, ça, c'est pas possible. Voilà. Faure Gnassingbé ne peut pas quitter la CEDEAO. Et il ne va pas quitter la CEDEAO. C'est parce que la CEDEAO est en train de lui mettre pression par rapport aux élections qu'il est en train de faire. C'est ça. Donc, quand on lui met un coup de pression, il dit je mets dans l'AES. Mais tu ne veux pas dans l'AES? Tu ne veux pas dans l'AES? Et d'ailleurs, s'il doit venir dans l'AES, mais il y a un pays de l'AES qui demande un colis. Il y a Damiba qui est placé chez toi. Et il est
il est établi clairement, officiellement, par les autorités burkinabées, que Damiba est impliqué dans les tentatives successives de déstabilisation. Il est impliqué dedans. Et toi, tu le gardes chez toi. Et on t'a demandé de nous l'envoyer. Et tu le gardes quand même chez toi. Et tu veux rentrer quand même dans l'AES malgré tout. Bon, moi, je ne sais pas trop, mais je pense que le gars là n'est pas sincère dans son affaire de AES là. Sinon, quand tu veux rentrer dans l'AES, on sait quelle démarche tu fais. On sait quelle démarche tu fais. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais dire sur le direct de ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. On était à 2000 Facebook, 2000 TikTok, de 4000 personnes connectées. Là, on est à 1700 TikTok, environ 1500 Facebook. C'est fameux. Voilà. Je voudrais vous remercier abondamment et infiniment pour cette confiance renouvelée de jour en jour en ma petite personne. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous demande aussi de continuer à partager parce que là, on est dans la guerre communicationnelle. Il faut qu'on la gagne, cette guerre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les gens ont voulu tuer Bokone pour le faire taire à jamais parce qu'il dérange. Vous comprenez? Donc, il faut que vous soyez des messagers pour moi. Faites passer la vidéo à travers le monde entier. Partagez-la, republiez sur vos différentes plateformes. Les frères qui viennent couper les vidéos pour partager sur les plateformes, je vous en remercie et je vous encourage à continuer. Voilà. On ne vient pas sur les réseaux sociaux pour dire... Il y a certaines personnes qui refusent et disent non, quand les gens veulent prendre tes vidéos, ils vont chercher l'argent dessus, tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on est dans un combat. Et le combat, c'est pour libérer l'Afrique. Le combat, c'est de faire en sorte que le jeune Africain, quand il naît, il trouve sur place tout ce dont il a besoin pour vivre. Tout ce dont il a besoin pour vivre. Et que demain, quand il sort, et qu'il sorte la tête haute, et que les gens le regardent comme un homme digne, parce qu'il vient d'un pays qui n'a besoin de rien, de la part de qui que ce soit. C'est ce qu'on veut construire en Afrique. Voilà, c'est ce genre de pays qu'on veut construire. Et c'est pourquoi on est dans le combat, on est engagé dans le combat. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous remercie sur ce vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.